De nombreux chrétiens célèbrent Noël sans vraiment savoir ce qui se cache derrière cette tradition. Certains groupes religieux condamnent avec véhémence le fait que quelqu'un qui se dit chrétien célèbre cette date, que quelques personnes se réunissent pour la fêter en famille, et condamnent aussi ceux qui décorent leur maison de sapins et autres décorations de Noël. Beaucoup soutiennent que cette tradition païenne s'agit purement d'adoration au dieu Soleil, et que par conséquent célébrer Noël est totalement incompatible avec le christianisme, en plus d'être un péché très grave devant Dieu. Est-ce que ces arguments sont-ils valables? Beaucoup de gens sont vraiment bouleversés, se sentent coupables et pensent qu'ils déplaisent à Dieu en fêtant Noël. Les personnes qui disent tout cela ont-elles raison? Est-ce que vous avez des doutes à ce sujet? Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, je suis sûr que vous trouverez de nombreuses réponses, non seulement pour vous-même, mais aussi pour votre famille. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous maintenant si vous vous identifiez au contenu de la chaîne. Faites ça plutôt maintenant pour ne pas oublier à la fin. Cela nous motive énormément à continuer ce projet et vous amener toujours plus de contenu. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer d'important. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et laissez votre commentaire à la fin en disant ce que vous pensez de ce que nous vous amenons. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 10 raisons pour lesquelles vous pouvez célébrer Noël si vous le souhaitez sans aucun problème. Mes frères et mes sœurs, chaque année, quand le mois de décembre arrive, de nombreuses personnes se posent plusieurs questions et quelques-unes s'accusent même. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Le 25 décembre est une date païenne. Noël n'est qu'une fête de la consommation. Les gens qui fêtent Noël adorent le dieu Soleil et non le vrai Dieu. À Noël, les gens vénèrent le Père Noël et tout un tas d'autres choses. Bien sûr, certaines de ces questions ont un certain sens, mais la grande majorité d'entre elles sont totalement absurdes. Chaque année, à cette époque, nous avons la même discussion. Mais ce dont je veux discuter avec vous à partir de maintenant est la chose suivante. Ces arguments sont-ils suffisamment forts pour que nous arrêtions de fêter Noël? Voyons maintenant 10 raisons pour lesquelles vous pouvez et devriez célébrer Noël. Nous allons exposer les principaux arguments de ceux qui condamnent la célébration de Noël, puis nous présenterons des réponses fondées sur la Bible et aussi sur le bon sens. Numéro 1. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Le fait que Jésus ne soit pas né le 25 décembre ne nous empêche pas de fêter Noël. En fait, à Noël, nous célébrons la naissance du Christ et non son anniversaire. Regardez attentivement à ce détail. Les gens se confondent souvent sur ce point. L'anniversaire de quelqu'un est la date que l'on célèbre, le jour que quelqu'un est né. À Noël, nous célébrons la naissance de Jésus-Christ, qui est l'événement raconté dans le chapitre 2 de Luc. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. La première raison est donc la suivante. Nous commémorons l'événement. Ainsi, pour nous, la question de la date du 25 n'a rien à voir avec l'anniversaire de Jésus. Elle n'a rien à voir avec le fait de vouloir obtenir le jour exact de la naissance de Jésus. 2. Nous ne pouvons pas commémorer la naissance de Jésus car personne ne connaît la date exacte. Si quelqu'un avait la date exacte de la naissance de Jésus, nous pourrions certainement célébrer Noël à cette date. Mais cela n'est pas possible car cette information n'existe pas. Alors pourquoi ne pas le fêter le 25 décembre? Quel est le problème? Puisque l'objet de la célébration est l'événement, c'est-à-dire la naissance du Sauveur, du Christ, notre Seigneur. 3. Nous devons célébrer la naissance de Jésus tous les jours et pas seulement le 25 décembre. Mes frères, tout ça est bien vrai. Nous devrions commémorer la naissance de Jésus tous les jours. Toutefois, cela ne signifie pas que réserver un jour pour une occasion plus spéciale soit mauvais. La Bible n'interdit pas une telle pratique. En fait, si nous regardons l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu a réservé plusieurs jours dans l'année en Israël pour des commémorations spéciales et des services spéciaux. Dieu lui-même a fait cela et a déterminé les moments où la nation s'arrêterait pour célébrer et adorer le Seigneur. Ainsi, le fait de mettre à part un jour spécial ne signifie pas que les autres jours, nous n'adorons pas le Seigneur. Cela signifie simplement que nous avons une date pour nous arrêter et regarder le Seigneur d'une manière spéciale, de la même manière que le Seigneur l'a fait dans l'Ancien Testament, quand il a mis à part plusieurs dates pour des festivités dans le calendrier d'Israël. 4.
D'autres personnes disent que nous ne devons pas célébrer Noël parce que déterminer un seul jour diminue l'importance d'adorer Jésus les autres jours. Mes frères, les serviteurs de Dieu ont toute liberté d'utiliser les jours créés par Dieu pour le louer avec crainte et profond respect pour tous les hauts faits qu'il a réalisés, ne devons d'explication à personne pour cette attitude, si ce n'est à Dieu lui-même. Observez ce que nous dit la Bible. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur, et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qu'il le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur, et il est reconnaissant envers Dieu. Dans ce passage, Paul parle de ceux qui étaient forts dans la foi et ceux qui étaient faibles dans la foi. Certains croyaient qu'ils pouvaient manger certains aliments, alors que d'autres croyaient qu'ils ne devaient pas les manger. Paul explique donc ici que peu importe ce que quelqu'un fait, qu'il le fasse pour rendre grâce à Dieu. Donc si vous célébrez Noël, célébrez-le de la bonne manière, en adorant au Seigneur. Ne célébrez pas selon ce que le monde dit qu'est Noël, mais selon ce que la Bible dit qu'est Noël, c'est-à-dire la naissance de notre Sauveur. Mais si vous ne le fêtez pas, ne critiquez pas ceux qui le font, avec la liberté de faire ce que vous voulez. Maintenant, je veux lire un texte avec vous, qui est en Romains. « Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même parce qu'il approuve. » Alors mon cher frère et ma chère sœur, quel que soit votre choix, et que vous ayez un sapin de Noël ou non, sachez que cette décision, comme toutes les autres que vous prenez quotidiennement, doit être prise pour plaire à Dieu avec la bonne intention, et que votre cœur soit en paix. D'accord ? L'apôtre Paul a posé un principe très important concernant la liberté que Dieu nous a donnée. Lisons ensemble le chapitre 14. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux, que chacun ait son esprit en pleine conviction. Mes frères, savez-vous combien Dieu est attristé par une telle situation quand il voit que ses enfants se jugent les uns les autres, méprisent les autres, parce que certains fêtent Noël ou pas, ou parce que certains mettent un sapin de Noël chez eux ou pas. Et cela a un nom. Cela s'appelle l'orgueil spirituel. Chaque chrétien doit faire très attention à cet orgueil. C'est lorsque nous pensons que nous avons le droit de juger quelqu'un sur quelque chose que la Bible ne dit rien. Nous commençons alors à utiliser la liberté que Jésus nous a donnée d'une mauvaise manière. Alors nous commençons à créer des divisions au sein de notre famille et du corps du Christ. De cette façon, nous attristons le cœur du Seigneur. Vous comprenez? Si jusqu'ici vous appréciez nos explications, je vous demande de laisser votre like. J'espère que maintenant vous êtes en train de passer un bon moment avec votre famille et vos amis en ce jour de Noël. 5. Noël a une origine païenne, donc nous ne devrions pas le célébrer. Mes frères, il y a beaucoup de doutes à ce sujet. Il y a beaucoup d'histoires qui circulent. Mais ce n'est pas le point dont je veux discuter. Je veux plutôt que vous vous posiez la question. Faites-vous des recherches sur tout dans votre vie? Vous cherchez à savoir si tout ce que vous faites et consommez a une origine païenne? Saviez-vous que la plupart des objets que vous avez chez vous ont été créés par des païens? Est-ce que vous savez par exemple que plusieurs des réseaux sociaux que vous utilisez ont été inventés par des athées, par des personnes qui sont des païens, par des personnes qui sont des partisans du mondialisme et même du satanisme? Est-ce que vous savez que plusieurs jours que vous célébrez ont également une origine païenne, comme par exemple la nouvelle année qui aura lieu dans quelques jours? Je veux dire, est-ce que vous vérifiez 100% des choses dans votre vie et si elles ont une origine païenne, vous ne les utilisez pas? Est-ce que vous vérifiez par exemple le riz que vous mangez pour savoir si l'endroit où il a été planté n'a pas eu une consécration faite à un dieu quelconque? Mes frères et mes sœurs, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous ne sommes pas en mesure de faire tout cela. Il est donc intéressant de se laisser guider par ce que la parole enseigne au psaume 24, un psaume de David. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre et tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent. Mes frères et mes sœurs, si pour une raison quelconque dans le passé, quelqu'un a consacré le 25 décembre à un Dieu quelconque, rappelez-vous que bien avant cela, Dieu lui-même a créé le 25 décembre. Par conséquent, c'est un jour qui lui appartient. Il est à lui. C'est son jour tout comme les autres. Et la consécration à Dieu est supérieure à toute consécration au diable. Ne l'oubliez jamais.
C'est pourquoi je peux utiliser le 25 décembre pour rendre un culte spécial à Jésus, indépendamment de ce qu'ils ont fait à cette date dans le passé. C'est leur problème s'ils ont utilisé la date pour le dieu soleil, le dieu de la lune ou un dieu quelconque. Mais nous utiliserons cette date pour le Seigneur, pour Jésus-Christ, car c'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent. Le 6e argument pour ne pas célébrer Noël est qu'il existe de nombreuses preuves que cette date était utilisée pour une célébration païenne. Oui, mais même si on considère ces preuves, les chrétiens du passé se sont appropriés de cette date pour célébrer la naissance du Christ. Oui, il est vrai que les païens pouvaient utiliser cette date pour le dieu soleil, mais certains chrétiens de la région se sont réunis et ont décidé qu'à partir de cette date, ils allaient célébrer quelque chose d'autre que le dieu soleil. Alors que tout le monde utilise cette date pour adorer un faux dieu, nous allons l'utiliser pour célébrer la naissance de notre Sauveur. Et cela n'expose le chrétien à aucun péché, ni dans le passé, ni maintenant, puisque Dieu est le Créateur et le diable ne possède rien. Il n'a aucun pouvoir sur aucune date. Pas un seul jour de notre année n'appartient à Satan. Tous les jours ont été créés par Dieu et lui appartiennent, même si les méchants les utilisent pour ce qui est mal. Beaucoup affirment que le 25 est une date qui a été éloignée de sa signification chrétienne. Mes frères, si les impies utilisent la période de Noël pour en faire quelque chose de totalement différent de sa véritable signification, comprenez qu'ils font cela parce que leur conscience est corrompue. Ce fait n'implique pas que les chrétiens doivent cesser d'utiliser cette date pour glorifier Dieu pour la naissance de leur Sauveur. Le simple fait que les impies tentent par tous les moyens de salir cette date ne peut pas nous empêcher de nous souvenir de notre Sauveur. Rappelez-vous que les méchants souilleront toujours tout ce qu'ils peuvent. Si cela dépend d'eux, tout peut être transformé en péché et tout sera transformé en péché. Par conséquent, cela ne peut pas être un modèle pour nous qui sommes des serviteurs de Dieu. Rappelez-vous ce que nous dit la Bible. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Donc tout ce sur quoi ils posent la main, ils y mettent du péché. C'est pourquoi les non-chrétiens ne peuvent pas être la norme pour nous, chrétiens. D'autres personnes disent que nous ne devons pas célébrer Noël car les impies ont utilisé cette date dans le passé pour faire des choses abominables. Ce fait amène beaucoup de gens à considérer définitivement Noël comme une fête païenne. Mais cette considération est axée sur les attitudes des impies qui ont pu utiliser cette date dans le passé pour faire des choses terribles. Cependant, cette opinion changerait certainement si elle se concentrait sur ce que les serviteurs de Dieu ont fait à cette date, car ils ont commémoré la naissance de leur Sauveur à cette date d'une manière spéciale et de façon à ce que Dieu soit glorifié. Par conséquent, mes frères, comment est-il possible qu'une personne du présent soit jugée par les erreurs d'une personne du passé? Cela n'a pas de sens. Chacun rendra compte de lui-même à Dieu, et Dieu sait qui l'adore et qui adore d'autres dieux. Mes frères et mes sœurs, lorsque j'adore notre Seigneur Jésus le 25 décembre d'une manière spéciale, le Seigneur sait exactement que mon cœur est en train de l'adorer et non d'adorer le Dieu Soleil, le Dieu de la lune ou des étoiles ou toute autre chose du genre. Ne méprisons pas Dieu. Il connaît la partie la plus profonde de notre cœur. Mon frère, comprends que le vrai chrétien ne nivelle pas ce qu'il fait ou ne fait pas à cause des attitudes des impies, mais par l'indication de la parole de Dieu, qui est sa seule règle de foi et de pratique. Par conséquent, le fait de participer ou non à Noël suit ce même principe. Alors nous ne devons pas fonder notre décision sur ce que les impies ont fait dans le passé, ni même sur ce qu'ils font dans le présent. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, ma maison, le 25 décembre, nous consacrerons ce jour pour honorer de manière particulière le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Écrivez dans les commentaires si vous avez la même opinion. D'autres disent encore que nous ne devons pas célébrer Noël parce que ce n'est pas une date utile pour le christianisme. Mes frères, c'est exactement le contraire. Comprenez bien que cesser de fêter Noël, c'est cesser de profiter d'une opportunité formidable d'évangélisation.
c'est peut-être l'une des plus grandes occasions de l'année pour présenter le Sauveur à ceux qui sont perdus. À cette date, on peut rappeler à toutes ces personnes qui perdent leur temps à tout simplement se saouler que leur Sauveur est né. Par conséquent, profiter de cette date pour évangéliser et proclamer la parole de Dieu est quelque chose que les chrétiens peuvent et doivent faire. Et quand nous supprimons Noël de notre calendrier, nous perdons cette énorme opportunité. Et la parole de Dieu nous dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec pleine patience et un entier souci d'instruire. » Mon frère, souviens-toi que la famille est le premier champ de mission d'un chrétien. Donc, comme il s'agit d'une célébration culturelle très forte dans le monde, c'est une excellente occasion d'être le sel et la lumière de la terre dans ta famille en spécifique. Par conséquent, profitez de la fête et de cette ambiance favorable que Noël nous apporte pour rappeler le message de l'Évangile à tous les membres de votre famille qui sont encore loin de Dieu. Faites de même avec vos amis et même vos voisins. Même si beaucoup profitent de cette date rien que pour boire, de manger n'importe comment et faire plein de mauvaises choses, nous l'utilisons pour proclamer que Dieu nous a envoyé son Fils unique pour sauver l'humanité du péché. 9. Noël est une date purement consumériste. Mes frères, ceci est de plus en plus vrai. Mais comprenez que le fort attrait commercial de Noël est l'œuvre du capitalisme et non de ceux qui donnent leur cœur en louant Dieu pour la grande œuvre de salut qu'il a accomplie pour l'humanité déchue en envoyant son Fils Jésus. Rappelez-vous ce que Jésus lui-même nous a enseigné. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, et il faut rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Alors écoutez bien, si le monde a voulu créer le Père Noël, le consumérisme, les cadeaux et ainsi de suite, c'est le problème du monde, pas un problème des serviteurs de Dieu. Mes frères, nous ne nous basons pas sur ce que font les méchants, mais nous nous basons sur ce que la parole de Dieu nous dit. Alors laissez les méchants faire ce qu'ils veulent. Nous allons donner à Dieu ce qui appartient à Dieu, et il mérite tout l'honneur et toute la gloire. Et finalement, 10. Noël est juste une date pour exalter les désirs humains. Mes frères et sœurs, effectivement, la chose va malheureusement dans ce sens-là. Mais saviez-vous pourquoi la société s'éloigne de plus en plus de Dieu? Parce que ceux qui devraient éclairer la société, être le sel de la terre et sa lumière, deviennent silencieux et lâches devant des arguments futiles, des arguments mondains, comme s'ils représentaient la vérité. Mes frères, comprenez que ces arguments ont pour seul objectif de rendre Dieu et sa volonté de moins en moins connus. C'est le cas de ceux qui, pour de faibles raisons, ont renoncé à la liberté de célébrer Noël. De nombreux croyants se sont cachés à travers ces faibles arguments, simplement pour rester accommodés et ne pas avoir à proclamer les vérités chrétiennes auxquelles ils prétendent croire. Pour ces personnes accommodées, il est plus facile de dire que tout est païen, que tout est impie et que tout est mauvais. Mes chers frères, nous ne sommes pas des gens qui se fient à ce que les impies pensent ou font. Nous proclamons la naissance, l'événement de la venue du Seigneur Jésus. Rappelez-vous que lorsque les apôtres, les prophètes et les serviteurs de Dieu ont été menacés par les tyrans de l'époque, ou même lorsqu'ils ont reçu l'ordre de se taire et de cesser d'annoncer les choses de Dieu et la proclamation du message de l'Évangile, ils n'ont pas obéi à cette détermination démoniaque. Et n'est-il pas évident qu'aujourd'hui, beaucoup ont cherché à faire taire la voix des serviteurs de Dieu qui annoncent la naissance du roi en cette date spéciale, c'est-à-dire Noël? C'est évident que oui, mes frères. Beaucoup ont essayé de nous taire, mais soyez sûrs d'une chose, je ne me tairai pas, je proclamerai la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je célébrerai ce don immérité que nous a fait Dieu en nous envoyant son Fils. J'adorerai et je serai reconnaissant pour le salut que nous avons reçu du Père. Je vais célébrer et être reconnaissant tous les jours, effectivement, mais en ce 25 décembre, je le ferai d'une manière spéciale, joyeuse et festive, comme dans les fêtes de l'Ancien Testament, où les gens étaient appelés par Dieu à arrêter leur vie pendant un moment et à regarder vers le Sauveur. Je ne sais pas pour vous, mais moi je vais le faire. Je me fiche qu'il y ait une fête dédiée à la naissance d'un faux Dieu considéré comme le Dieu soleil invincible. Si certains vont célébrer un faux Dieu,
pourquoi ne devrions-nous pas célébrer la naissance du vrai Dieu, qui s'est fait homme comme nous, qui est venu dans ce monde pour nous délivrer du péché et des griffes de Satan? Nous, chrétiens, devons dire au monde que le soleil invincible existe bel et bien, mais que son nom n'est pas Mithra, le Dieu soleil. Son nom est Jésus-Christ. Et pour que vous ayez une idée, bien des années avant la naissance du Christ, le prophète Malachie avait déjà prophétisé à son sujet. Lisons ensemble le chapitre 4 de Malachie. « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Mes frères, si vous n'êtes pas convaincus qu'il est tout à fait possible de célébrer le vrai Noël, remarquez que je ne parle pas du Noël du monde, mais du Noël biblique, et qu'il n'y a aucun empêchement biblique à cesser de glorifier Dieu de cette manière spéciale à cette date. Si vous croyez que vous ne pouvez toujours pas célébrer Noël, regardez cette vidéo une deuxième fois, partagez-la avec quelqu'un, repensez aux arguments, parlez-en à vos frères, discutez-en à l'église et dans votre famille. Renforçons notre foi, mes frères. Ne prenez pas des arguments bêtes et n'en faites pas des arguments solides avec eux, comme s'ils étaient vrais. D'accord? N'oubliez pas de laisser votre commentaire. J'espère vraiment que vous passez une excellente journée de Noël avec votre famille, votre église et vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne, laissez votre like et activez la cloche de notification. Et maintenant, regardez aussi ces autres vidéos. Je suis sûr qu'elles vont vous plaire.